Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo qui va être très différente de ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. Ça va être une vidéo que vous allez devoir prendre un petit peu bien différemment de ce qu'on fait d'habitude. Vous voyez cette vidéo en gros comme un espèce de podcast où j'ai besoin de parler en face cam. Donc écoutez à la limite la vidéo mais il n'y aura aucune image ajoutée etc. J'ai simplement besoin d'extérioriser un petit peu mon avis sur ce qui s'est passé cet été pour Marvel Studios. Vous le savez, on a eu la SDCC, on a eu la D23, on a eu plein de panels du côté de chez Marvel, mais je pense qu'on l'a tous senti, il y a un gap énorme entre 2022 et 2024 et donc j'ai besoin d'en parler aujourd'hui parce que il y a un changement de stratégie chez Marvel Studios, mais selon moi ça va beaucoup plus loin que ça avec tout ce qu'on a eu lors de la SDCC, lors de la D23. Vous allez voir, ça va être hyper intéressant. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage, l'abonnement et c'est parti. Rappelez-vous, en 2022, vous vous en souvenez, on avait eu une tonne d'annonces. Je pense que c'est la SDCC, on a eu le plus d'annonces avec l'annonce de la fin de la phase 4, toute la phase 5 et le début de la phase 6 et même les films qui vont conclure la phase 6, Avengers. À la base c'était The Kang Dynasty mais du coup maintenant Doomsday et Secret Wars. Bref, c'était la San Diego Comic Con la plus ouf que j'ai jamais vue de ma vie avec des annonces de fou. En 2023 ils n'étaient pas là et c'est pour ça qu'en 2024 on les attendait un petit peu au tournant parce que après une période de Marvel Studios a été un petit peu dans le plus bas on va dire, ils ont été vraiment moins bien que d'habitude, on doit se l'avouer. Et bien on attendait Marvel un petit peu au tournant en se disant peut-être qu'ils vont nous annoncer des choses qui vont un petit peu redonner confiance aux gens, aux fans qui attendent d'être surpris à nouveau par Marvel Studios. Au final, absolument pas. Et voilà, on avait cette espèce d'impression que Marvel Studios avait changé quelque chose avec la SDCC et cette espèce de sensation, elle s'est confirmée avec la D23. Marvel Studios avait bien changé de stratégie pour communiquer lors de la SDCC. On s'en est rendu compte tout simplement avec la SDCC et la D23 puisque vous le voyez, lors de cette SDCC, Marvel a communiqué sur 3 films, Captain America Brave New World, Thunderbolts et les 4 Fantastiques. Et lors de la D23, ils ont communiqué sur 3 séries, Agatha le Long, Daredevil Born Again, j'avais oublié, et Ironheart, et on a eu quelques petits bonus donc à la D23 sur les films qui arrivent, Captain America et les 4 Fantastiques, mais on n'a rien eu en plus, c'était juste du bonus pour les gens qui étaient présents. Et lors de la San Diego Comic Con, on a eu donc cette petite mise à jour des films Avengers, mais ça pour le coup, je pense que si jamais on n'aurait pas eu de problème avec Kang, avec Jonathan Majors, on n'aurait jamais eu tout ça, on aurait juste eu en fait des nouvelles de tous ces 3 films, de seulement Captain America, Thunderbolts, les 4 Fantastiques, et on le remarque, Marvel Studios a changé de stratégie. Pourquoi, vous allez me dire? En réalité la réponse est plutôt claire, c'est que en 2022 quand ils ont annoncé tous ces projets jusqu'à, je crois que c'était en 2026 avec Secret Wars, au final aujourd'hui quand on regarde le planning qui était annoncé de base, il n'y a absolument rien qui est comme ce qui avait été annoncé en 2022. Vraiment tout a changé, que ce soit les logos, les dates, l'essence même des projets, ce qui était prévu à la base, rien n'est pareil. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui est très importante de la part de Marvel Studios de se dire on arrête de faire ça parce qu'au final c'est beaucoup plus négatif que positif pour nous, ça nous enlève de la crédibilité parce que au final les gens vont arrêter d'être hype pour ce qu'on annonce puisqu'à chaque fois en fait ça change. Donc c'est plutôt malin de leur part d'arrêter de faire ce genre de choses et de seulement se concentrer sur les projets qui arrivent prochainement, c'est-à-dire Captain America Brave New World, les 4 Fantastiques et les Thunderbolts. Cependant, il y a selon moi un problème parce que pour moi c'est vraiment une bonne idée en soi de faire quelque chose comme ça, mais pour nous cette année ça a été un gros problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression, lors de cette SDCC et du coup lors de cette D23, que Marvel Studios a fait abstraction de tout ce que les fans connaissaient déjà. On a l'impression que tout ce qui a été annoncé, on savait déjà. Comme si, je sais pas, Marvel Studios n'avait pas entendu ni vu les rumeurs, comme s'ils étaient dépassés par ce qu'on avait eu, alors que c'est pas le cas. Ils sont bien conscients qu'il y a un mec qui s'appelle Daniel RPK qui nous balance 36 000 rumeurs par jour, nous disant en gros que l'adamantium sera dans Captain America Brave New World. Pur exemple, c'est Captain America Brave New World. À la SDCC, on nous a annoncé l'adamantium sera dans le film, sachant qu'on avait eu un trailer des semaines avant, enfin 2 semaines ou une semaine avant, bref, on a eu un trailer 2 semaines avant qui nous confirmait la présence de Tiamut, et là il nous avait fait une annonce à la SDCC nous disant les gars, est-ce que vous êtes prêts? L'adamantium sera dans Captain America Brave New World. Oui, on le sait en fait, ça fait des mois qu'on le sait, Daniel RPK nous l'avait dit, on a eu la confirmation de trailer, et j'ai l'impression que cette SDCC et la D23, ça a été que ça, que des annonces qui, on connaissait déjà en fait, on savait déjà tout, j'avais l'impression de tout ce qu'ils nous ont annoncé. Alors à part pour Doomsday et Secret Wars qui pour le coup ont été les seules doses de nouveautés de ces panels qu'on a eu tout au long de l'été, ça a été la seule chose qui a été pour le coup nouvelle et un trailer d'Agatha. Je vous promets, quand on regarde tout ce qui a été annoncé, en fait on ne connaît rien, et c'est là qu'on voit la limite de leur nouvelle stratégie. Oui, c'est très cool, les gens qui sont sur place peuvent avoir du coup ces espèces de trailers, des trailers du coup exclusifs, mais pour les gens
qui suivent de loin, c'est-à-dire, j'ai envie de dire 95% des gens en fait dans le monde, ils n'ont rien. Ils ont rien de nouveau parce que tout ce qui sont annoncés là-bas, tout ce qu'ils annoncent hormis du coup ces trailers exclusifs, c'est des choses qu'on connaissait déjà. Et c'est là que du coup leur nouvelle stratégie prend un petit peu ses limites clairement, parce que si on continue comme ça l'année prochaine, nous annonçant du coup 3 nouveaux projets qui arriveront, c'est-à-dire Blade, le film qui sort en février 2026 et Doomsday, je vous promets que toutes les infos qu'on aura, on aura déjà eu 36 000 rumeurs avant ou des trailers qui nous auront confirmé tout ça. Donc pour moi, rien que sur ce point-là, on aura déjà des problèmes. Mais il y a également un manque d'annonces selon moi qui a fait énormément de mal à Marvel Studios, notamment à la D23. Alors je sais, la D23 c'est pas un événement qui, en tout cas Marvel Studios n'en profite pas à fond pour vraiment dévoiler plein de choses, et en plus, encore plus du coup avec cette nouvelle stratégie, mais là on sentait vraiment que c'était focus sur les séries. Et alors oui, ça fait certes un petit peu tôt pour dévoiler certaines choses, etc. Mais je trouve qu'il y a eu un espèce de néant lors de la D23 qui est clairement insupportable. Alors, vous le savez, c'est aussi la contrainte d'habiter en France, etc. ou même dans d'autres pays. On a suivi ces conférences très tard la nuit et je vous promets que c'est une horreur de suivre ces annonces alors que t'as strictement rien à te mettre sous la dent. Aucun trailer à part un trailer d'Agatha All Along qui est je pense la série qui me hype le moins depuis que Marvel Studios fait des séries. Alors je serais très curieux de découvrir la série une nouvelle fois, ça se trouve ça va être génial, on fait abstraction de tout ça, je vous le dis, mais je trouve qu'il y a un manque en fait de respect de la part de Marvel Studios de ne rien annoncer pour les gens qui ne sont pas présents à la D23. Et vous allez me dire oui mais c'est le but de l'événement, etc. Mais oui, mais Marvel Studios est bien conscient que 95% des personnes qui suivent Marvel ne sont pas à la D23. Alors pourquoi ils n'en profitent pas? Je comprends pas, parce que c'est le seul moment en fait où ils annoncent des choses, où ils peuvent se permettre de balancer plein de trucs, parce qu'ils savent que tous les fans regardent la D23. Ils sont tous sur Twitter, ils sont tous en train de suivre les annonces, ils sont tous là au même moment. Alors pourquoi ne pas en profiter? Et le meilleur exemple, c'est les trailers. C'est les trailers, pourquoi ne pas avoir balancé les trailers de Daredevil et d'Ironheart? Vous allez me dire, mais oui, mais là-bas ils les ont eu, etc. Oui, et c'est même un point en plus qui pourrait les pousser à les sortir, parce que les trailers ont fuité. Ils sont tous sur internet et résultat, ils ont grillé une nouvelle cartouche de faire des annonces qui vont encore une fois casser internet, puisque on sait certaines choses dans ces trailers grâce à des leaks, grâce à des rumeurs, et vous le verrez, dans quelques mois on aura de nouvelles news de la part de Marvel Studios, et encore une fois ces news elles feront dépasser parce qu'on saura déjà tout, vu que ça aura leaké, vu qu'ils auront manqué cruellement d'annonces lors des panels où tout le monde regardait. Pareil quand on regarde les annonces du côté d'Ironheart, on a appris quoi pour Ironheart? Rien. On n'a rien appris, je vous promets qu'on n'a rien appris. On a juste vu un nouveau visuel et en fait t'as l'impression qu'ils sont montés sur scène et qu'on leur a dit du coup vous avez quoi à nous dire? Trailer du coup, trailer pour vous. Allez, on vous balance un trailer, on n'a rien à dire sur la série. On n'a rien à dire, vraiment il y a eu zéro info. Zéro info, on n'a pas eu, vous voyez des fois on a des petites infos en mode cette personne sera de retour, etc. Il y aura lui dans la série, nanana. Rien du tout. Rien du tout, juste un trailer qui a fuité, un trailer qui a été montré là-bas, t'as l'impression qu'ils sont montés sur scène, ils ont fait ce autour d'Ironheart, trailer, et après on passe à Daredevil. C'est vraiment insupportable, et le pire, ça a été Marvel Animation. Marvel Animation, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, heureusement que je ne l'ai pas fait en live, c'était la conférence la plus vide que je n'ai jamais vue. Pourquoi? Encore une fois, à cause des rumeurs, puis et à cause en fait de toutes les annonces qu'ils avaient déjà faites il y a 2 ans. On connaissait tout. Ils ont annoncé des choses qu'on savait déjà. Et en plus les médias comme The Hollywood Handle, etc., Discussing Film, ils postent ça comme si c'était des nouveautés. Mais non, on savait déjà tout. Ace of Wakanda, c'est une série sur le Wakanda, etc., où on va vraiment explorer le passé, ceux qui ont protégé tout ça. Ce sera 4 épisodes, on le savait déjà. You're Finding About Spider-Man, il y aura un symbiote dans la série, il y aura Doctor Strange qui affrontera un symbiote, il y aura Doctor Strange, il y aura le personnage, il y aura plusieurs Spider-Man, etc. On le savait déjà. On savait déjà tout ça. C'est pareil pour Marvel Zombies, on a appris quoi? On n'a rien appris du tout. Alors que la série arrive sûrement dans 1 an, même pas, et c'était l'occasion parfaite. X-Men 97, on devait avoir des infos sur les nouvelles saisons qui arrivent. On a eu quoi? À part le fait qu'ils avaient porté de nouveaux costumes, on ne sait rien de plus. What If saison 3, on a appris quoi du coup au panel? Que Moon Knight était dans la série, on le savait déjà. Que Shang-Chi allait être dans la série, on le savait déjà. qu'Ironheart allait être dedans, on le savait déjà. La seule chose qu'on a appris, c'est que Vision Quest sera dans la saison 3. Merci Marvel. Vraiment, le panel de Marvel d'animation, c'est une catastrophe qui reflète très bien ce que Marvel a raté en fait lors de cet été. En fait, tout simplement que ils ont annoncé des choses qu'on savait déjà.
on savait déjà tout, à part Doomsday, Secret Wars et comme j'ai dit le trailer d'Agatha All Along, on savait déjà tout. Et il y a des infos, même très importantes, qu'ils n'ont pas donné. Marvel Animation, les dates de sortie des prochaines saisons de X-Men 97, la date de sortie de What If saison 3, la date de sortie de Spider-Man, enfin la série d'animation Spider-Man, la date de sortie de Ace of Wakanda, qui sous rumeur doivent sortir à la fin de l'année. On n'a toujours pas la date de sortie d'Daredevil Born Again, qui devait sortir en mars 2025, qui va sortir en mars 2025, on le savait déjà depuis quelques mois, ça avait été officialisé en plus lors d'un événement, ils l'avaient dit, et là ils te redisent mars 2025, pourquoi vous ne donnez pas la date précise? Ironheart pareil, pourquoi vous ne donnez pas la date précise? Vous êtes tellement dans le doute à ce point là, c'est pas possible. Je ne comprends pas comment on a pu passer à côté de telles annonces. Et encore une fois, c'est pas un coup de gueule parce que en soi c'est juste le début. Et là c'était la première fois qu'il faisait parce que c'est un nouveau modèle et on savait déjà plein de choses. Et vous verrez que ce sera sûrement la même chose, mais je pense que l'année prochaine ils vont aussi modifier certaines choses et je pense qu'au fur et à mesure des années on va se retrouver avec un mix de ce modèle et de l'ancien modèle, avec des infos sur les projets qui arrivent, des infos très concrètes et en même temps quelques petites annonces de nouveautés, etc. Un petit peu comme la Comic Con mais partout. Je pense que ce sera ça et je pense que c'est ce qu'ils doivent faire parce que sinon je vous le dis, la Comic Con et la D23 ça va commencer à être très chaud pour Marvel Studios. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit, je pense que il faut plus l'écouter cette vidéo plutôt que de la regarder, parce que c'est une vidéo où vraiment je me suis exprimé comme ça, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, je vous ai donné mon ressenti. Encore une fois j'ai passé de très beaux moments, je m'étais fixé comme objectif de faire des lives sur tous les events et on les a fait et je suis très content pour ça. Mais il y a quand même une partie de moi qui est quand même déçu d'avoir proposé du contenu comme ça en fait où on a strictement rien eu et ça faisait un petit peu vide. C'est dommage, encore une fois c'est dommage, mais on a quand même eu de belles annonces et je suis quand même extrêmement hype pour la suite, hein, je vous le dis, ce n'est pas du tout ça. Là c'est vraiment du bonus qu'on aurait ici et malheureusement on n'a pas eu, ça viendra, etc. L'année 2025 va juste être folle pour Marvel, d'ailleurs il y a une vidéo qui sortira à ce sujet dans les jours qui arrivent, donc voilà, restez bien connectés, on se retrouve dès demain à 17h pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. C'était Spidey, prenez soin de vous, c'est le plus important, ciao tout le monde.